Le mastering, c'est la dernière étape qui va venir finalement clore le travail de studio, après qu'il y ait eu composition, arrangement, enregistrement, mixage, où on va vérifier que tout sonne bien, que le mixage sonnera au mieux dans un maximum de conditions d'écoute possibles. Et si au passage en prime, on peut sublimer un petit peu le mix en donnant un petit coup de pouce ci et là pour que ça sonne encore mieux, alors c'est parfait. Le mastering en home studio, il est vrai, quand on ne sait pas exactement ce qu'on fait, ça peut être périlleux. Dans le sens où la première chose sur laquelle on compte quand on masterise, c'est justement la qualité de ce qu'on va entendre. Est-ce que ce que j'entends est conforme, justement? Est-ce que je peux me baser sur ce que j'entends pour prendre des décisions et être sûr et certain que par la suite, mon master sonnera bien justement au casque, avec des intra-auriculaires, sur une enceinte Bluetooth, dans un club, sur une façade de concert, sur une télé, etc. Si on prend le temps de disposer comme il faut nos enceintes, faire, ça, idéalement, un petit peu de traitement acoustique, on en discute pendant la formation. Si on prend le temps de sélectionner un bon casque, si l'option des enceintes n'est pas possible, et éventuellement de l'équaliser, on peut arriver à des résultats, même en home studio, justement, qui sont parfaitement professionnels. Beaucoup d'ingénieurs du son de très haut calibre, je pense à Bobcat par exemple, travaillent beaucoup, voire à 100% avec des logiciels. Équaliseur, compresseur et limiteur, on a le kit de base vraiment indispensable pour faire un master. Après, on va voir qu'il y a d'autres outils qu'on va peut-être pas utiliser dans toutes les sessions, mais qui ont leur place. Parfois de la saturation, parfois le travail de l'image stéréo, des outils assez modernes, impossibles dans le monde analogique, où on va utiliser des modélisations de notre perception auditive pour équaliser de façon automatique, enlever les résonances. On va voir comment restaurer éventuellement certains enregistrements sur lesquels il y aurait des bruits parasites trop forts, par exemple. Dans un second temps, après avoir vu justement ces outils omniprésents, aller plus dans le spécifique, pour en fin de compte arriver à masteriser un morceau et être prêt selon les cas de figure auxquels on serait confronté à réagir assez rapidement et intuitivement avec les outils à notre disposition pour masteriser le morceau.